ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Baisse la tête avant de suivre cette vidéo. Vous baissez la tête. Père, voici tes enfants, ton enfant et toute la terre. Ce matin, papa, viens parler à tes enfants, viens parler à toute la terre. Viens parler aux extrémités de la terre. Enseigne-nous, papa. Montre-nous le vrai chemin. Donne-nous la connaissance, Seigneur. Instruis tes enfants que nous sommes. Ne nous abandonne pas. Papa, à travers ta parole, bénis tes enfants que nous sommes. Sois avec nous, afin que la lumière soit toujours dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 La parole d'aujourd'hui donc est tirée du livre de Genèse. Genèse chapitre 16, verset 6, qui est la parole d'aujourd'hui. Premier livre de la Bible. Genèse chapitre 16, verset 6, et la parole de Dieu nous dit. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouves bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Parole de l'Éternel. Amen. Voici donc la commission d'aujourd'hui, voici donc la parole de l'Éternel pour toi, pour moi, pour nous, et pour toute la terre, pour ton pays, pour ton village, pour chacun de nous. Voici la parole que l'Éternel nous donne aujourd'hui. Et dans ce verset tiré de Genèse 16, verset 6, il est question de Abraham, sa femme Sarah, et sa servante Agar. Voilà les acteurs de ce que tu vas écouter aujourd'hui, l'histoire que tu vas écouter et tu es en train d'écouter. Et il est dit dans cette parole-là que la femme d'Abraham, Sarah, ne pouvait pas enfanter parce qu'elle était stérile. Ça, c'est l'histoire, ça. Elle était stérile. Et comme son mari était avancé en âge, voilà ce que Sarah va faire. Elle lui donne l'autorisation d'aller avec sa servante pour avoir un enfant. Donc, elle a donné l'autorisation à son mari d'aller avec sa servante Agar pour avoir un enfant. Alors, Sarah présente donc, et quand elle a ordonné, c'est ce qui s'est passé, donc Agar est tombée enceinte, et voilà que les choses changent maintenant. La servante qui avait sa place de servante n'avait plus sa place de servante, elle devient maintenant, elle se dit maintenant qu'elle est la patronne au-dessus de la patronne. Parce que la patronne n'enfante pas, la patronne n'a pas d'enfant, donc elle a eu un enfant avec Abraham, alors donc sa patronne n'est plus rien devant elle. Amen. Alors après ce texte-là, la servante donc se moquait de Sarah, donc c'est écrit Sarai. La servante se moquait de Sarah. Et Sarah présente donc ce comportement-là à son mari Abraham. Le comportement de la servante. Elle présente ça à son mari Abraham. C'est la réponse d'Abraham qui se trouve dans le texte, dans le verset qui va soutenir cette parole que nous venons de lire, Genèse 16, verset 6. Et c'est la réponse qui est dans cette parole. Il dit, Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Parole de l'Éternel. Amen. Donc voilà la parole de l'Éternel que tu écoutes aujourd'hui. Et de cette parole-là, le Seigneur veut nous parler d'un point important, d'un thème. Qu'est-ce que Abraham a dit? Il dit, voici ta servante est en ton pouvoir.
Aujourd'hui, nous allons parler comme le thème, c'est le pouvoir. Le pouvoir. Amen. Vous savez, dans ce monde, l'homme cherche tous les pouvoirs partout et dans tous les domaines, l'homme cherche pouvoir. Et nous cherchons ce pouvoir pour être au-dessus de tout, pour être au-dessus de tout le monde, pour dominer. Au-dessus de tous et de tout, pour dominer. Même nos organisations terrestres le démontrent. Toutes ces institutions, nos sociétés, nos organisations terrestres le démontrent. C'est pas mauvais. Nous sommes hiérarchisés dans nos sociétés. Qu'elles soient en ville ou au village, nous sommes hiérarchisés. Il y a des présidents dans toutes nos associations et organisations administratives. Il y a des présidents, mais une nation a un président. Et nous allons partout à la recherche d'un pouvoir ou des pouvoirs. On va partout et nous recherchons un pouvoir ou des pouvoirs. Et toutes ces organisations, ces associations ont un pouvoir, donc à cause de ce pouvoir, on est président. Pourquoi? Un pouvoir pour soutenir notre autorité. On cherche le pouvoir pour soutenir notre autorité. Derrière une autorité, il y a un pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là que nous recherchons. Et c'est de ce pouvoir que nous parlons aujourd'hui. Quel pouvoir as-tu? Où tires-tu ton pouvoir? Il y a vrai pouvoir et il y a faux pouvoir. Alors suivez-moi, suivez bien cet enseignement-là, avec une attention religieuse, et nous allons comprendre quelque chose. Amen. Nous retournons dans notre texte et nous le relisons pour que chacun comprenne maintenant que nous rentrons en profondeur. Abraham répondit à Sarai. Abraham va répondre à Sarai, écoutez. Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à ton égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Amen. Veux-tu connaître la vérité sur ce pouvoir-là, sur le pouvoir? Genèse 16, verset 6, nous précise quelque chose. Abraham dit à Sarah, sa femme, ta servante est en ton pouvoir. C'est-à-dire, je n'ai rien à voir dedans. Ce n'est plus mon autorité. Mais je te donne ce pouvoir maintenant. Ta servante est à ton pouvoir. Alors, comment? Il dit, il ne s'est pas arrêté là, il dit, agis selon que toi tu veux. Agis. Parce qu'il est le père de famille. S'il n'avait pas donné ce pouvoir-là à sa femme Sarah, peut-être que ça va devenir des histoires dans la maison. Donc, le pouvoir de Sarah vient de son époux, vient de son mari Abraham. Abraham est donc la provenance de ce pouvoir. Parce que père de cette famille. As-tu un pouvoir en tant que chef de famille? Si ton autorité est bafouillée, c'est que le pouvoir que tu as, le pouvoir que tu as n'est pas bien établi. Amen. Il est faible. Amen. Alors mon frère, ma soeur, le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est la capacité c'est la capacité à commander, à contraindre, à imposer sa volonté, à produire un effet. C'est un droit pour toi avec les moyens.
Abraham, dans sa maison, avait ce pouvoir. Et c'est une partie de ce pouvoir qu'il a délégué à sa femme Sarah pour gérer sa servante Agar. Et c'est ce qu'on appelle la délégation de pouvoir. Quelle est donc la source de pouvoir de Sarah? C'est Abraham. Ça, c'est la première étape du pouvoir. Et la deuxième étape, c'est l'agissement est fait selon sa volonté. Amen. Abraham a dit à sa femme, ta servante Agar est en ton pouvoir. Fais d'elle ce que tu veux. Tu es au pouvoir de qui? Toi qui m'écoutes, tu es au pouvoir de qui? Celui qui a un pouvoir sur toi, il peut et il fait de toi ce qu'il veut. Je répète, celui qui a un pouvoir sur toi, et si tu es sous son pouvoir, il fait de toi ce que lui, il veut. Je suis maintenant dans le spirituel pour approfondir le message d'aujourd'hui. Parce que le spirituel gère ce monde dans lequel nous sommes. Le spirituel gère le monde visible. Et c'est pourquoi Josué 8, verset 18 dit, l'Éternel dit à Josué, étends vers Haï, c'est une ville, étends vers Haï le javelot que tu as en main, car je vais le livrer en ton pouvoir. Et Josué, il t'en dit, et effectivement, Dieu a livré cette ville au pouvoir de Joseph et de Josué. L'Éternel veut livrer cette ville au pouvoir de qui? Il veut livrer cette ville au pouvoir de qui? Au pouvoir de Josué. Toi qui m'écoutes, au pouvoir de qui tu as été livré? Voyez, il y a des vérités que le chrétien doit connaître. Quel est le pouvoir qui te gère? Au pouvoir de qui tu as été livré? Alors c'est sa volonté que tu fais. C'est ça le travail du monde des ténèbres. Amen. Vous savez, nous nous promenons. Et ne savons même pas que nous avons été livrés au pouvoir de quelqu'un. On me dit, mais moi je ne suis pas au pouvoir de quelqu'un. Mais il faut continuer dessus. Écoute le message très bien. On se promène, on fait tout ce qu'on veut. Mais on oublie, ou bien on ne sait pas qu'on est au pouvoir de quelqu'un. Alors quand tu es au pouvoir de quelqu'un, tu es sous le pouvoir de quelqu'un, alors écoute-moi bien, comment cette personne va agir? Ainsi, le monde des ténèbres a des pouvoirs. La terre sur laquelle nous sommes a des pouvoirs. Amen. Et c'est pourquoi j'ai parlé des organisations, des associations. J'ai comparé les présidents, des associations, des présidents des institutions et tout ça. Le diable a des pouvoirs. Pouvoir de tuer. Si tu es chrétien et que ce pouvoir-là en toi de tuer, c'est que tu n'es pas chrétien. Tu n'es même pas chrétien, il ne faut pas te blaguer. Le pouvoir de vendre ton âme, vendre ta vie, vendre tes affaires, vendre. Le pouvoir de voler, ça c'est le diable. Le pouvoir de retarder la vie. Le pouvoir de bloquer la vie, bloquer la prospérité de quelqu'un. Le pouvoir de détruire. Le pouvoir de mener quelqu'un quelque part pour le mal. Le diable a le pouvoir de mensonge, le pouvoir de prison, le pouvoir de pacte. Amen. C'est pourquoi, allons dans la Bible. La parole de Dieu va utiliser le prophète Michée. On va aller dans la Bible.
pour voir ce que le prophète Michée, ce que Dieu lui a dit. Le prophète Michée, qu'est-ce que Dieu t'a dit? On va voir dans le livre de Michée 2, au verset 1, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, malheur à ceux qui méditent, suis-moi bien, tu vas comprendre le pouvoir. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Il y a des gens, quand ils dorment, c'est le mal. Comment faire, ils conçoivent. Comment faire pour tuer, comment faire pour faire le mal, comment faire pour voler, comment faire pour mentir. Donc, l'Éternel nous dit ce matin, par la bouche du prophète Michée 2 au verset 1, il nous dit ce matin, malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent, quand ils ont le pouvoir en main. Ceux-là, quand ils ont le pouvoir en main, ceux qui ont ce pouvoir du diable, quand ils ont ce pouvoir en main, c'est pour l'exécuter. Le diable a le pouvoir d'assujettir, de faire de toi un sujet, un esclave. Le diable a le pouvoir de rendre l'homme esclave. Esclave de ce qu'en temps normal tu ne peux pas faire. Esclave de la prostitution. Esclave des détournements, esclave de l'argent. Et le diable a ce pouvoir-là. Si tu n'es pas en Christ, ce pouvoir va agir sur toi. Ne dis pas, je ne suis pas en Christ, je ne vais pas à l'église, donc je vais dire c'est faux. Ou tu es en Christ ou tu n'es pas en Christ. C'est comme ça. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui a un pied dehors, un pied dedans, il n'est pas avec moi. Tu es à la portée de tout pouvoir du diable si tu n'es pas en Christ. Et donc ton autorité dépendra de lui. Toi, ton autorité dépendra de ce diable. Ton autorité dépendra de Satan. Ainsi, le diable, il met son pouvoir derrière l'argent, par les porte-monnaies magiques, par les canaries magiques, par les serpents qui vomissent l'argent, par les sacrifices humains, et tu es convaincu que tu peux faire ce sacrifice humain-là pour être riche. Et c'est le diable qui met ce pouvoir-là derrière l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Il met son pouvoir derrière la prospérité exigée dans nos églises. La prospérité, l'évangile de la prospérité. Il met ce pouvoir derrière. Il met un pouvoir derrière l'évangile de la psychologie qu'on enseigne encore maintenant à l'église. Comme si notre Dieu ne pouvait pas parler. On prend les sciences humaines, on envoie à l'église. On prend la philosophie, on envoie à l'église. Et puis on prêche conformément aux paroles philosophiques. Comme si notre Dieu n'a pas la connaissance, il ne peut pas parler. Qui est derrière tous ces choses, ces enseignements erronés? Qui est derrière ces mauvais enseignements? Le diable met son pouvoir derrière les pactes sataniques. On signe des pactes. Et on ne se rend pas compte qu'on a signé un pacte. Or, on passe toujours par quelque chose. Quand le féticheur te dit, prends un mouton, il faut le gorger, il faut faire un sacrifice pour moi. Tu es en train de signer un pacte quelconque que tu ne connais pas. Tu ne le sais pas. Et c'est ce pouvoir de ce pacte-là, ce pouvoir-là, va te gérer. Le pouvoir des pactes sataniques, de la richesse pour être riche. Le diable met son pouvoir derrière les dominations. Remarquez très bien, vous êtes même dans une simple association, celui qui veut vous dominer, vous le détectez, refusez d'être sous sa domination. Si ce n'est pour la bonne marche de l'association. Des dominations mystiques pour dominer sur les hommes. Amen. Et c'est ainsi que les loges mystiques ont été créées. Parce qu'on y apprend la domination sur les hommes. On domine sur les hommes, on domine sur les choses, on domine sur les villages, on domine sur les familles, on domine dans le travail. C'est trois seuls qu'on doit voir. Ça, c'est le rôle des loges mystiques, ça. Et c'est pourquoi le livre de la sagesse va nous dire quoi? On va rentrer dans le livre de la sagesse, le livre des Proverbes. On va écouter ce que le Seigneur veut nous enseigner.
Proverbe chapitre 17, au verset 2, la parole de Dieu nous dit, écoutons bien, un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. C'est-à-dire son enfant qui fait honte, il ne compose pas avec lui. Dans cette honte, dans l'acte qu'il pose. Et il n'aura pas à l'héritage au milieu des frères. Amen. Alors au verset 27. Proverbe 27, pardon. La parole de Dieu nous dit quoi? 27 au verset 7. La parole de Dieu nous parle. Et Dieu nous parle, il dit, celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon du miel. Amen. Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Vous comprenez? Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Le livre de Proverbes, c'est un livre de sagesse. C'est pourquoi nous allons nous attarder dedans un peu. Au Proverbe 28, verset 15, il dit, comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu vas te mettre sous la domination de quelqu'un. Tu as un Dieu, mon frère, ma soeur. Tous les pouvoirs qu'on cherche chez les féticheurs, chez les marabouts, dans les eaux, dans les montagnes, dans les fétiches, viennent du diable et assujettissent l'homme pour le dominer. Amen. Ça vient du diable. Tout ce pouvoir que vous cherchez. Et quand vous allez vous asseoir devant un féticheur, et quand vous allez vous asseoir devant un mystique, quand vous allez vous asseoir devant le diable, tout ce pouvoir que nous cherchons, ce pouvoir-là, c'est pour nous dominer, nous les hommes. Nous dominer. Amen. Et c'est pourquoi la parole de Dieu va nous parler. Dans le livre de Jérémie 10, on va prendre la Bible. Jérémie chapitre 10. Jérémie 10, verset 1 à 5. Et que nous dit la parole de Dieu. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas les gens. Quand tu es en Christ, il ne faut pas imiter les gens. Il ne faut pas faire ce qu'ils font. Ne créez pas les signes du ciel. Ne craignez pas les signes du ciel, horoscope, tout ça que les hommes créent. L'astrologie, ne craignez pas ces signes-là. Parce que les nations parce que les nations les craignent. C'est pourquoi il dit n'imitez pas les nations. Parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Les coutumes des peuples, les peuples ont des coutumes. Et quand on est en Christ, ce n'est plus les coutumes, c'est la doctrine de Christ. Alors, c'est pour te dire que les coutumes, ces coutumes-là, ce n'est rien, il n'y a rien dedans. C'est vanité, il n'y a rien dedans. On coupe le bois dans la forêt. Regardez comment ça se passe. Ce qui nous donne pouvoir là, comment ça se construit. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On coupe le bois dans la forêt, on le transporte. Et on prend la hache, la main de l'ouvrier commence à tailler, il taille, ouais. On l'embellit avec de l'argent. On rend joli, on met une peinture argentée dessus, on rend joli. Et de l'or, oui. On le fixe avec des clous. On le fixe avec des clous. Et des marteaux. Et des marteaux. Pour qu'il ne brandit pas. Voilà. Jusqu'au verset 5.
Tes dieux sont comme une colonne massive. Voilà comment sont ces dieux-là, comme une colonne massive, c'est-à-dire une colonne lourde, grande colonne. Hein? Et ils ne parlent point. Voilà des dieux qui ne parlent point. Des dieux qui ne parlent pas. Et ce sont ces dieux-là, on va prendre pouvoir avec eux. Ces dieux qui ne parlent pas. Hein? On les porte. Et ces dieux qu'on porte, qu'on transporte. Parce qu'ils ne peuvent Parce marcher. qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il ne faut pas craindre ces dieux qu'ils ont fabriqués de leurs mains. Quelqu'un a fabriqué quelque chose. Pourquoi la chair sur laquelle on s'assoit là, pourquoi on ne la prend pas pour Dieu? On l'a fabriqué aussi à la main. Alors, on fabrique quelque chose, on dit c'est un fétiche, il est devenu Dieu, et puis on les craint. Car ils ne sauraient faire aucun mal. Voilà, ils ne peuvent pas faire de mal. Et ils sont incapables de faire du pied. Amen. Alors, l'objectif du diable est de te rendre esclave et te dominer en faisant ce genre de choses. Et tu es à sa merci, à son pouvoir. Remarquez très bien, avec le diable, c'est donnant-donnant. Amen. Quand le diable te donne, tu dois lui donner. C'est exigé. Quand il te donne, tu dois lui donner. Et quand tu dois lui donner, c'est l'équivalent. C'est-à-dire ce qui a la même valeur. Alors quand il te donne, tu dois lui donner ce qui a la même valeur. Il va te faire croire. Il va te faire croire que non, c'est gratuit ce qu'il donne, mais ce n'est pas gratuit. Il n'y a pas de gratuité chez le diable. Il ne fait rien cadeau. Amen. Le diable ne fait rien cadeau. Quand il te donne, c'est qu'il va réclamer quelque chose. C'est que toi-même, tu vas lui donner quelque chose. Et c'est pourquoi le Seigneur va utiliser la bouche d'Ésaïe le prophète, Ésaïe 52, verset 5, il va nous dire quoi? Il dit, et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, vous qui cherchez le pouvoir partout, qu'est-ce que je dois faire encore? Qu'ai-je à faire, dit l'Éternel? Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, quand mon peuple a été gratuitement pris pour aller chez d'autres dieux, quand d'autres dieux m'ont enlevé mon peuple, que dois-je faire encore? Ce tyran pousse des cris. Quand tu as été enlevé, maintenant, le pouvoir que toi tu as recherché, c'est un tyran qui est assis. Le féticheur, c'est un tyran. Puisque tu ne peux rien faire de toi-même. Il va toujours te dicter quelque chose. Je sais de quoi je parle. Longtemps avant d'être chrétien, j'avais un féticheur. Chaque fois, il faut qu'il me donne une révélation. Chaque fois, il faut qu'il me dise qu'on va m'attaquer. Chaque fois, il faut qu'il me dise que je vais faire accident. Chaque fois qu'il me dise qu'on m'a déjà, on va me tuer. Chaque fois, et à chaque fois, je dois donner mouton, je dois donner poulet, je dois donner l'argent, je dois donner jean, je dois donner ceci, cela. Et toujours, un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne t'arranges pas pour tuer les gens là en même temps? Parce que ça devenait pour moi une servitude. Et c'est même une servitude, c'est pas que ça devient. Amen. Il dit, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé, mon nom est insulté. Moi, Dieu, vous marchez sur ma terre, parce que la parole de Dieu dit à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Vous marchez sur ma terre et vous m'insultez. Amen. Et la Bible dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Comment? Personne ne t'a dit, lève-toi, va chez un féticheur. C'est toi, tu trouves que ton problème est tellement gros, tu t'es levé gratuitement, tu es parti chez un féticheur gratuitement et tu as vendu ton âme chez un féticheur gratuitement et tu ne le sais pas, tu viens à la maison tout content. Il dit c'est gratuitement que vous avez été vendus. Amen. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Et ce n'est pas l'argent qui va vous racheter. Ce n'est pas le pouvoir qui va te racheter. Et le Seigneur te parle. Qui va te racheter? Amen. Isaïe 52, verset 3 et 8. Qui va te racheter?
Allons encore dans la Bible. Matthieu 10. Le Seigneur va nous parler. Jésus même va nous parler. Matthieu 10, au verset 8. Et la parole de Dieu dit. Regardez le pouvoir. Regardez le pouvoir que Jésus dit. Il dit, guérissez les malades. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Quand il dit ça, il nous donne le pouvoir. Il dit, guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Amen. Alors, voilà quelqu'un qui te dit, lui, le pouvoir là, il donne gratuitement. Alors, toi, quand tu le prends, tu l'as, il faut le donner gratuitement. Mais nous le commercialisons dans nos églises. Nous le commercialisons. C'est là que se trouve le christianisme de ce siècle. Tu as guéri quelqu'un, tu as prié pour quelqu'un, il a eu une nomination, il a eu une grande promotion dans son travail, et comme il ne t'a pas encore donné quelque chose, ça devient un sujet de prédication. Tu vas prêcher à la chair. Dieu fait des choses pour vous, et puis vous n'êtes pas reconnaissant. Voilà un message que tu vas donner. C'est toi, tu vas prendre la place de Dieu pour être juge à la place du juge éternel, du Tout-Puissant. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La rétribution, c'est le salaire. C'est moi Dieu. S'il ne me donne rien, ça c'est mon problème. Toi, continue ton œuvre. Amen. Amen. Voilà où se trouve le christianisme de ce siècle. Animé par des démons de gain, animé par des démons de gain faciles, nous escroquons en commercialisant nos actes spirituels. C'est pour te dire aujourd'hui qu'il existe deux sources de pouvoir. Nous avons donc deux provenances de pouvoir, le diable et l'Éternel. Le diable prend son pouvoir et il prend son pouvoir et il anime l'homme. Et l'homme va contre l'homme pour tuer l'homme, pour tuer l'homme, pour attacher l'homme, pour faire sorcellerie sur l'homme. Parce que le diable, il prend son pouvoir et il anime l'homme. Il anime les créatures, il anime les arbres, il anime les eaux, il anime les montagnes, il anime les animaux. Et ça devient quoi? Et nous croyons à ce pouvoir-là. Amen. Amen. Le diable a le pouvoir de mentir pour le suivre. Il a le pouvoir de te téléguider et faire en sorte que tu fasses ce que lui, il veut. Amen. Alors, les sorciers qui sont agents du diable ont le pouvoir de changer ton intelligence. Ils ont le pouvoir de changer tes pensées. Ils ont le pouvoir de modifier en mal toutes tes prévisions. C'est-à-dire ce que tu prévois. Ils ont le pouvoir de déprogrammer. Le pouvoir de la déprogrammation, de déprogrammer tes activités. Ils ont le pouvoir de te diriger en mal. Et si nous tombons dans les pièges, dans les erreurs, dans les fautes, dans les problèmes. Et tout ça de manière incontrôlable et insupportable. Amen. Allons dans Jérémie 23, verset 16. Jérémie 23. Jérémie 23, verset 16. La parole de Dieu nous dit. Jérémie 23, verset 16. La parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu dit, dans Jérémie 23, verset 16, ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il dit quoi? N'écoutez pas les paroles des prophètes. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétiseront, qui vous prophétisent. Et qui vous entraînent à des choses de néant. Voilà, ils vous prophétisent et quand vous regardez, vous ne regardez pas bien. Ce sont des choses qui vous entraînent à zéro. Des choses de néant, ça vous envoie nulle part. Il dit des visions. Il dit des visions. Et quelles sont ces visions? Les visions de leur cœur. Sa maison n'est pas payée, ça dans son cœur. Il va dans la révélation, le Seigneur dit de donner 300 000 francs parce que c'est le Seigneur qui veut. Ça, c'est la vision qui vient de son cœur. Et non, ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Amen. Amen.